Angélique Barbera, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci pour la troisième fois d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Avec plaisir. Et pareil, un grand plaisir parce que ce qui nous intéresse nous là, c'est qu'on vous suit de livre en livre. Donc l'aventure, la belle aventure a commencé avec l'instant précis où les destins s'entremêlent en 2014. Oui. 2015, Bertrand et Lola. Oui. Et 2016, là pour le coup, c'est la suite de Bertrand et Lola. Tout à fait. Ces personnages vous ont pas lâché? Non, pas du tout. Non, non. Je crois que quand ils sont arrivés, j'ai eu l'intuition que ce serait une histoire ample. Ceci dit, et c'est la première fois, ça je tiens à le souligner, que je suis rentrée dans un projet sans avoir la fin de l'histoire. Oui. Donc ça veut beaucoup dire. Je me laisse vraiment porter par l'inspiration et c'est une expérience créative fascinante. Et tous les jours, j'entre dans ce travail avec délice et comment dire, avec vraiment le plaisir de me confronter à cette création. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Alors justement, vous parlez de création et vos personnages, Bertrand et Lola, cette fois-ci, ils n'avaient pas tout dit en un tome. Exactement. Donc là, ils reviennent. Dans quel contexte? Alors, je fais vite fait un petit résumé sur le premier. Bertrand et Lola se rencontrent en juin 2009. Lola est sur le point de se marier, Bertrand est sur le point de partir pour un grand voyage. Ils ont un véritable coup de foudre, décident de passer quelques heures ensemble. Et puis, quand la décision arrive, ils se montrent très sages, ils continuent leur vie telle qu'elle était tracée, ils pensent s'oublier. Or, la vie ne fonctionne pas comme cela. Par hasard, ils vont se retrouver, et là, évidemment, ça ne fait que confirmer qu'ils avaient pris la mauvaise décision, mais Lola étant enceinte, ils continuent à nouveau. Il se trouve que Bertrand va être enlevé. Il se retrouve encore une fois et décide cette fois, mais en étant éloigné, de vivre ensemble. Lola insiste pour que Bertrand parte faire son voyage, qui va vraiment déterminer sa carrière. Absolument. Et elle conduit une grossesse très difficile, très éprouvante. Elle est hospitalisée. Et malheureusement, Bertrand va être enlevé. Et là, évidemment, tout s'écroule. Il passe une année en captivité et il va s'évader. Et il se retrouve à la fin du tome 1. Voilà. Bon, après, même s'il y a l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas ce bouquin, c'est toujours intéressant d'aller le découvrir en poche, parce qu'il est disponible. Parce qu'après, alors, ce qui est magique, c'est comment vous parvenez à agripper les lecteurs avec vos deux personnages. En fait, c'est parce qu'eux m'agrippent. Voilà. Donc, je pense que je ne fais que transmettre ce qu'ils me donnent. Je me considère vraiment comme un passeur d'histoire, un passeur de vie, parce que ce roman, bien sûr, ça parle des sentiments, mais ça parle surtout de la vie. Et c'est à mon angle pour entrer dans une réflexion et parler de la vie de plusieurs personnes. Parce que, en fait, avec Bertrand et Lola, je démontre que la rencontre de deux personnes, c'est comme un petit Big Bang et qui aura des répercussions sur plusieurs familles et sur des vies entières. Voilà. Donc maintenant, on reprend notre récit. Voilà. Bertrand et Lola. Le jour même où ils se sont rencontrés, à 1 heure de la fin, ils vont décider de vivre ensemble. Donc là, on passe du temps avec eux, parce qu'ils ont eu très très peu de temps ensemble dans ce premier tome. Et là, ils vont construire leur vie de couple. Et il y a une première soirée où ils se disent beaucoup de choses essentielles sur ce qui a été leur vie avant. Et pour fonder les bases de ce couple qu'ils veulent vivre. Et Lola, donc, elle a décidé de ne plus jamais mentir parce que comme elle avait caché son amour et pour Bertrand pour des milliers de raisons, et elle a vécu dans le mensonge, et là, après son divorce, elle a décidé d'être elle-même et de ne plus jamais retomber dans l'enfer du mensonge. Et Bertrand, lui, va subir un choc post-traumatique parce qu'on n'est pas otage sans qu'il n'y ait de conséquences, on ne reprend pas une vie normale. Et il faut savoir aussi que Bertrand, pour survivre, il s'est accroché à Lola pendant toute sa captivité. Et de vivre avec elle, voilà, c'est énorme. Et puis il tait surtout, c'est un personnage qui il ne veut pas il ne parle pas de ce qu'il a vécu pour deux raisons. Parce que c'est trop douloureux, il n'arrive pas à l'affronter. Et aussi parce qu'il ne veut pas que les autres vivent avec ce poids-là. Donc il s'enferme dans une espèce... c'est plus fort que lui, dans un silence. Et il est... comme il est photographe, il est observateur, il observe le monde, et il observe Lola, il analyse tout. Et durant sa captivité, il a perdu toute la confiance qu'il avait en la vie et en les hommes.
Et il réagit comme ça avec Lola, c'est-à-dire qu'il observe tous ses moindres gestes, il analyse tout, et puis voilà, ensuite les choses vont déraper. Ouais, et là les lecteurs, on leur laissera vraiment découvrir, parce que c'est tout le ressort.